Eh bien bonjour à tous, on va attaquer cette session de vendredi qui est le premier vendredi du mois et donc du coup on va avoir pas mal de mouvements surtout après la journée qu'on a eue hier. Une journée qui était très haussière. On va regarder rapidement ce qui s'est passé hier. Du coup hier j'ai tradé les deux sessions, enfin même les trois sessions. Au matin c'était plutôt calme, un petit range. On a pris ce mouvement ici. Non, ça c'était 16 h. Mon premier trade était à midi. Oh, bah, c'était bien avant. Ouais, on a pris ce mouvement ici. Ouais. On a pris ce mouvement ici. Hier, après, ça a rangé entre deux zones de prix. Ça a cassé et puis c'est remonté. Regardez cette remontada. Ensuite, ça a rangé. Et là, on s'attend à une correction forte pour ce vendredi. Maintenant, on va attendre les annonces économiques. Dans 6 minutes, on en a pas mal qui vont passer, dont le chômage qui est une 3 étoiles et les salaires horaires moyens mensuels. Je reviendrai sur tous ces indicateurs économiques. On les passera en revue un par un pour justement comprendre les enjeux de ces annonces et pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'être en position durant ces annonces. Du coup, donc voilà. Donc là, ici, on a notre range. Donc moi, j'aime bien. On a notre range. Et ici, on voit bien que sur M5, M15, c'est les time frames, sur ces différents time frames, on est majoritairement haussien encore. Donc on va faire attention quand même. Mais du coup, afin d'éviter tout problème, j'aime bien matérialiser cette zone-là. Voilà. Donc je sais qu'entre cette zone, dans cette zone-là, il faut éviter de prendre des trades. Je la passe en rouge. C'est une zone dangereuse. Donc si on rentre ici, on rentrera avec un stop serré. Et on évitera d'acheter ici ou de vendre ici. Parce que le marché il peut se retourner. On peut se retrouver bloqué. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on est venu chercher le plus haut de la session asiatique. Donc on est venu chercher la liquidité qui se trouvait juste ici. Le marché a descendu. On est venu toucher cet order block là. Et puis on est reparti. Donc là, on a explosé le plus haut de Londres. Et là, on va voir ce qui va se passer sur la session de New York au matin, qui va ouvrir d'ici quelques minutes. Donc ça, c'est pour le chart. Honnêtement, je pousse pas plus mon analyse sur le chart. Je vais pas commencer à vous raconter des histoires sur là, je vois un double top, ou là, il y a un biseau, etc. Parce que j'y crois pas trop. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Et honnêtement, je dis pas qu'il n'y a pas des traders qui réussissent pas avec cette technique. Toutes les techniques sont bonnes en vrai, à partir du moment où vous avez une bonne gestion de votre money management. Nous, on va s'intéresser uniquement au footprint et aux enchères qui se passent à l'intérieur de la bougie. Donc ici, on est sur un graphique de 1 minute, ici on est sur le 4 heures. Donc sur le 4 heures, on remarque bien la poussée haussière qu'il y a eu. Donc hier, et là, on va se concentrer sur le footprint. Donc du coup, j'ai 3 écrans. Sur mes 3 écrans, j'ai différents indicateurs. Là, on va passer en mode réel immédiatement. Et quel compte je vais choisir? On va choisir le compte 78. Donc là, il nous dit bien, attention, vous devez désactiver le mode de simulation global, enfin vous désactivez le mode de simulation global afin de sélectionner un compte réel, désactiver le mode de simulation global. Oui, on désactive, on passe en compte réel. Alors ici, on va trader pour faire un objectif de gain sur le challenge Earn to Trade. Nous sommes au jour numéro 2. La journée d'hier, elle a été assez bénéfique. On va regarder ensemble hier ce qui s'est passé. Voilà. Donc hier, on a pris 6 trades. On a pris 6 trades avec des lots de 1 à chaque fois. Et le premier, on l'a perdu. Il s'est retourné contre nous. Moins 125. Le deuxième, on a pris un profit de 200.
Le troisième, on a pris un profit de 575. Alors le quatrième, j'ai perdu moins 175. Pourquoi? Parce que moi, je rentre avec un stop à 10 ticks, et donc du coup, ça nous fait à peu près 125. 125. Là, la bougie, elle s'est retournée tellement vite contre moi que le marché a mis du temps, enfin, que le marché n'a pas pu, enfin, que le Ninja Trader n'a pas pu stopper, en fait. Donc, le Ninja Trader nous a stoppé quelques ticks plus loin. Ça fait moins 175. Pas d'affolement. À ce moment-là, j'étais passé de 650 à 475. Donc, 18h, regardez, on s'affole pas. 18h12, on reprend un trade 187. Et 18h17, plus 100, donc on finit hier la journée en positif à 762,50 $. L'objectif de ce challenge est de passer de réussir à faire 3000 $. Je suis en train de me connecter à mon tableau de bord, donc on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Alors voilà. Moi, je vais quand même le laisser ici, comme ça on aura les trois. Alors du coup, le challenge qu'on a pris hier, donc jour 1 en cours, donc là aujourd'hui c'est le jour 2. On attaque le jour 2. Trader un minimum de 15 jours. Moi j'ai payé une promotion qui me permet de trader 10 jours. Donc j'ai contacté le support, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas changer les 15 jours. Parce que c'était fait dans le dur dans le site web, mais c'est 10 jours. Donc en gros là il va nous manquer 8 jours à partir de lundi. On a différentes règles à respecter. La première, c'est atteindre les 3000 $ pour valider. Donc c'est un compte TCP 50K. Je reviendrai dessus après. On a un drawdown à respecter maximum de 2000 $. Une perte maximale de 1100 $. Donc si cette journée j'ai perdu 1101 $, je perds le compte, je suis éliminé. Donc on va éviter d'arriver à moins 1100. Ah, là, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a des acheteurs, des vendeurs agressifs qui viennent d'arriver, un institutionnel, avec un lot de 106. Donc ça confirme quand même assez bien notre baisse. Il est 14h29. Je reviens sur l'explication après, on va suivre un peu ce qui va se passer pour voir si on rentre sur le marché ou pas. Je vais faire quelque chose qui est pas top juste avant l'ouverture du marché, mais c'est pas grave. Je rentre jamais à l'ouverture du marché de toute façon. C'est trop aléatoire. Ou quand je rentre, c'est que j'ai identifié des zones bien précises qui vont nous permettre d'avoir des ratios intéressants. Bon là ici on voit que c'est un peu n'importe quoi. Ouverture du marché, on est passé à 3 lots, 8 lots. Les vendeurs sont bien agressifs et ça chute. Donc ça se représente comme ça sur le graphique. Bah voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est de la bougie. Donc là ce qu'on va faire quand on a une bougie comme ça, souvent ça retrace. Et là on va prendre à l'achat. Ordre soumise. Ordre exécuté. Mais on rentre avec un stop très serré. Ça peut venir vous toucher. Stop exécuté. Ça venu vous toucher. Donc là on va laisser faire. On vous regarde le ici. Est-ce que on a l'alerte? On a un 5. Delta il passe vert. On attend. On attend. Et dès que le delta nous donnera un bon signal, on partira à la hausse pour la correction de cette bougie. Donc là, c'est une bougie qui est incroyablement baissière, quoi. Mais clairement, sur ce type d'ouverture, donc là, on attend avant de rentrer à la hausse. Pour la correction, quand on a ce type d'ouverture, c'est vraiment incroyable puisque quand ça va remonter fort. Ordre exécuté. Donc là, je suis reparti parce que ici, les vendeurs ont disparu. Les vendeurs ont disparu et le delta est passé en positif, 308 acheteurs. Et ici, on a des équilibres haussiers, donc des acheteurs. Dans les agressifs, time and sell, on a énormément d'acheteurs qui sont là. Et là, on a juste à attendre. Hein. On a juste à attendre. Voilà ce qui s'est passé sur le graphique. Donc c'est une courbe qui est vraiment incroyable.
Donc là, 275, on va venir ici. On sécurise notre trade à 150. On va même lui laisser de la marge comme c'est un peu volatile. On va venir se mettre ici à 49,40. Stop exécuté. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, on sort en positif quand même. Donc je comptais me mettre ici, mais il est quand même venu chercher mon stop. Là, clairement, je suis rentré parce que j'ai vu que ça allait remonter tout simplement. C'est une chute comme ça en général. Ça recorrige et ça se stabilise pour, je pense, un marché à la baisse. Au niveau des news économiques, je pense qu'on est... Pourtant, on est dans le vert, c'est bizarre. Mais je reviendrai dessus. Avant, le marché était plutôt stable. Quand on avait des news négatives, le marché descendait. Quand on avait des news positives, le marché montait. Là, maintenant, il faut avoir des news totalement positives et le marché va descendre. C'est vraiment devenu un peu aléatoire. Mais ça vous rappelle que le marché reste c'est lui qui décide, quoi. Malgré vos analyses, malgré vos stratégies, c'est toujours lui qui aura raison à la fin. Donc, il a sa propre logique, il a sa propre manière de penser. Ici, à cette zone de prix, on a 170 acheteurs qui viennent d'être exécutés. Donc, on va faire ça comme ça. Quand le marché va stabiliser, je vais retrouver mon carnet d'ordre ici, sur la droite. Donc ici, on a une zone de prix. Et en fait, on voit que là, c'était la zone où le prix a été le plus négocié. 85. Donc, est-ce que ça va revenir toucher ici? On attend le signal, tout simplement. Par contre, quand on rentre, on touche jamais son stop. Ça sert à rien. Ça sert clairement à rien. On rentre. Si on a eu bon, ben, on va se prendre 200, 300, 400 euros. Parce qu'en fait, on rentre sur des signaux bien précis grâce au footprint. Si notre analyse n'est pas bonne, on se fera stopper et on attend le prochain trade. Mais on rentre pas dedans, quoi. On n'attend pas de... On va pas chercher... comment dire? On va pas anticiper le marché. On va juste surfer sur le marché. Alors du coup... Sur 5 minutes, ça vous donne ça. Hein. Clairement, sur 5 minutes, ça vous donne cette bougie-là. C'est venu chercher cette zone de prix. Et là, ça repart. Donc, nous, on est des snipers. On est rentré ici, rappelez-vous. On a pris cette petite montée. Et là, on attend de voir ce que le marché va nous dire. Et ici, ce qu'il nous raconte, puis c'est assez intéressant le footprint comparé au carnet d'ordre, je l'ai dit dans des c'est que ici, vous êtes là, vous rentrez en position et fin de l'histoire. Moi, j'ai peur de cette zone aussi. Vous êtes là et fin de l'histoire. Vous savez pas ce qui se passe. Donc là, vous êtes là et vous attendez. Tandis qu'ici, avec le footprint, vous avez l'honneur d'assister aux enchères en temps réel. Donc dans chaque bougie, on sait ce qui se passe. Cette bougie, elle a fini haussière, alors que le delta est négatif et il n'y a que 20 acheteurs et 499 vendeurs. Pourtant, la bougie, elle est verte. Donc quand on a ce système-là, là, ce pattern-là, bien souvent, ça annonce un retournement, ça annonce un départ vers le haut. Mais, regardez, c'est assez intéressant. Ici, on commence à voir le range. Un range se dessiner. Donc, dans le range, on a beaucoup de faux signaux. Donc, il est possible que ça descende ici, ça remonte ici, ça descende ici, ça remonte ici. Donc, on va attendre. Donc là, on va juste attendre. On va rien faire. Ici, on voit quoi? On voit une absorption phénoménale qui a été faite. Plus d'acheteurs, les acheteurs ont totalement disparu. Là, ils commencent à revenir. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ici on a des gros blocs, 224, 178, 154. Peut-être que le marché va venir jusqu'ici avant de repartir. On ne sait pas. On peut supposer, mais c'est au final les indicateurs qui vont nous le donner. Au niveau du view up, on est toujours en train de descendre. Hein. On est sur cette courbe-là. Donc 30 secondes, on est sur du 30 secondes. Hein. Et maintenant, il faut attendre, tout simplement. Pas besoin de se fatiguer. Si on prend le bon mouvement, on va faire notre x5, x6, x7, sans trop de problèmes. Honnêtement, ici, on a plus une indication pour rentrer à la baisse. Cette bougie nous parle énormément.
On a énormément de déséquilibre ici. En plus, on a un déséquilibre empilé. Du coup, c'est une forte zone de résistance, du coup. Là, on voit que c'est un peu de mal à passer. Le delta, il est négatif. Et en plus, c'est moins de 126, moins de 126. On appelle ça un delta de transition. Mais on va attendre. Puisque le volume, il est à 696. Donc, du coup, cette bougie ne veut rien dire. Ça pourrait même démontrer un essoufflement, qui a été déjà signalé ici, rappelez-vous. Donc là, on va réellement attendre de voir ce que le marché nous dit. On repasse en positif, c'est parfait. 0, 0, 0. Donc là, en gros, on va passer à l'achat si on a un fort volume ici. Si on a un fort volume, on passera à l'achat. Mais on n'oublie pas qu'on est dans une zone de range. Donc tous les signaux qui nous sont donnés sont à prendre avec des pincettes. Donc si vous rentrez là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avec un stop serré. Et être conscient que vous pouvez vous faire stopper et avoir raison juste après. Alors, on voit que ici, cette bougie, elle est supportée par le 186. Regardez là. 186 en institutionnel. Ok, mais je rentre pas dedans parce que j'ai pas de fort volume qui me donne envie de rentrer en fait. Donc là, ok, ça repart. Mais peut-être que ces deux bougies-là, j'ai envie de dire que ces deux bougies-là, c'est plus des prises de profit. Donc on est descendu et là, il y a des traders qui prennent leur profit. On voit bien que on est dans un range. Le POC, il stagne dans la même zone de prix. Regardez, c'est monté, c'est redescendu, mais ça casse pas. Ici, on a quand même un exochain. On a un fort volume côté acheteur, mais sans plus. On attend. On va tout simplement attendre. C'est ça le métier de trader, c'est d'attendre. Et je trouve que c'est plus facile d'attendre devant le footprint, où le footprint vous raconte une histoire à condition que vous savez la lire. Et effectivement, ça peut jouer beaucoup sur vos nerfs, puisqu'il y a énormément d'informations, avec énormément de données à comprendre, à analyser et à absorber en quelques secondes pour pouvoir prendre sa décision d'achat ou de vente. Là, regardez, on a voulu tout à l'heure prendre à la hausse. C'était pas fini. On s'est fait stopper, moins 125. On va regarder d'ailleurs. On va regarder. Voilà, ici, le temps que ça monte. Donc là, le premier, moins 125. Mais le problème, c'est que volatilité, donc du coup, ça s'est déclenché après mon stop. Donc c'est pris à moins 137. Et là, on a mis un stop à 150 pour valider. C'est monté à 275. Donc c'est pas grave, on laisse vivre notre trade. On n'est pas énervé. Il n'y a rien de grave. Le troisième, quatrième, cinquième, on va gérer. Et si on gère pas, on va atteindre les moins 300, moins 400 la journée, on arrêtera. Et on passera sur un autre compte pour faire d'autres profits. On reviendra sur ce compte-là lundi, tout simplement. Donc ici, c'est intéressant. Je suis pas rentré, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette zone-là. Donc ça peut revenir ici. Donc tant que ça casse pas ici, je le prends pas en compte. Tant que ça casse pas ici, je vais pas prendre en compte cette zone. Donc si nous on rentrerait ici à la vente. Avec un stop juste ici, stop serré. On risquerait 3-4 ticks. Mais là, on va pas le faire. On va attendre tout simplement. On va rester discipliné et serein. Et pendant qu'il s'amuse, je vais continuer mon explication sur Earn to Trade. Quoique, regardez, attendez. Regardez le volume. Donc là, le maximum c'est 3087. On a 3089, 4000, 4002. Donc là, concrètement, si cette bougie finit comme ça, là c'est quand même un fort signal aussi. Là, c'est quand même un fort signal acheteur, quoi. Donc là, je rentre. Et j'ai pas pu configurer. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, on rentre. Et au fur et à mesure, donc là, on est rentré avec un lot, moins 125. Regardez, on a eu un plus 330 qui vient d'arriver. Cela dit, on a des vendeurs qui sont venus se décharger, mais notre poussée est maintenue par cet additionnel qui est en train de décharger 168 lots. Le delta de plus en plus positif. D'accord? Donc nous, on n'a pas peur, on va rentrer avec un deuxième lot ici.
un fort volume et on a cassé la bougie précédente. Donc là, on est ressorti du range. Du coup, on reste. Si ça nous prend, c'est bien. Ça nous prend pas, bah, c'est pas grave. On va viser cette zone-là. Ordre exécuté. Parfait. Donc nous, on va venir ici. Je me mets en dessous de ce POC là, tout simplement. Et on pourrait même se mettre derrière cet institutionnel là, le 155, et revenir à BE. 250, 225. Là, il n'y a vraiment pas de raison. Il est possible que ça revienne comme ça et que ça reparte. Mais là, on est plutôt en bonne position. Hein. Positif, positif. Pas de raison de s'inquiéter. Donc voilà, on a pu voir ensemble le signal acheteur. Comment on a détecté cette montée. Je ne peux pas faire plus de 2 lots parce que je suis limité à 2 lots sur le challenge. Mais honnêtement, là, on renforce ici, on renforce après. Tant qu'on n'a pas un signal vraiment, de sortie. Donc là, on va venir sécuriser. Hein. On va venir à plus... Parce qu'en fait, il faut toujours le laisser vivre. Donc on va venir ici. Et s'il y a un danger, on sortira. Mais pour l'instant, je ne vois pas de danger particulier. Sur mon footprint, de l'autre côté, on est arrivé sur une zone qui fait un peu peur. Du coup, je pense que je vais peut-être faire ça. Soit ça passe, soit ça se retourne. Donc ici, on a 159. Ici, on a un lot de 159. Et moi, sur mon autre indicateur, je vois qu'on arrive à une zone qui est forte ici. On a eu énormément de déséquilibre, énormément de bataille. Et pas sûr que ça la casse. Surtout que là, on a un peu de mal à le voir parce que mon graphique, en fait, il y a eu tellement de volume que là, il faut que ça mette un peu à jour. Et ici, on voit... attends, est-ce qu'on peut bien le voir? 161. Ah, ça met un peu de temps. Attendez. On va faire ça, ça. Bon, ça va se mettre à jour. Ça va se mettre à jour, il faut attendre un peu. Mais regardez, c'est venu dans cette zone-là. Et là, ça redescend. Donc vraiment, on a bien fait de sortir. On a pris au maximum. Je pense que ça va recorriger pour repartir. Donc là, concrètement, on a pris 412. On serait descendu ici. On aurait déjà perdu pas mal de trades. Donc là, on va attendre. Tout simplement, on va vérifier combien on a pris. Donc là, c'est à peine notre 3e trade. Bon, là, ça compte 2 lots, mais c'est parce qu'on est entré avec un lot 1 et un lot de 1. 237, 162, pardon, on a plus 412. Notre objectif, c'est de faire 900 €. Donc, du coup, il nous manque 500. Il nous manque un peu moins de 500. Il nous manque 480, je pense. 478. On va faire 900 moins 412,5. 478. Bon, j'étais pas très très loin. Donc, il faut qu'on fasse ça. 487. Mais en d'autres termes, on a fini notre journée. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un retournement. Donc, parfaitement bien managé, avec un beau risque. Ici, on voit un retournement. Donc, on a eu bien l'absorption que je vous ai dite, avec les zones de prix ici, qui vont mieux s'afficher d'ici quelques minutes. Et là, ça repart à la baisse. Mais n'oubliez surtout pas qu'on est dans une tendance baissière, que hier, il y a eu un fort retournement, une forte montée. Donc là, aujourd'hui, on va quand même privilégier à partir de maintenant, on va privilégier les achats à la baisse, systématiquement. À moins d'avoir un golden acheteur, mais sinon, on va prendre à la baisse. Ici, on voit la courbe baissière. J'ai des très bonnes compétences en analyse technique sur le chart, mais je vais pas trop vous le détailler, puisque au final, quand je suis convaincu qu'une chose est bonne, je vais détailler avec conviction.
Et là, je suis en train de vous le prouver par A plus B, que quand on regarde par exemple cette bougie-là sur du 1 minute ou celle-là sur du 4 heures, on ne se rend pas compte de techniquement ce qui se passe. L'intervention des institutionnels, les négociations, les acheteurs, les vendeurs, qui a remporté quoi et pourquoi il l'a remporté, quelle zone sera support, quelle zone sera résistante. Par exemple, ici, on a vu la courbe ici remonter ici, et ça repart. Et on ne comprend pas pourquoi c'est repartir. On ne comprend vraiment pas pourquoi c'est reparti. Certains auraient fait un Fibonacci, par exemple Fibo, que j'utilisais beaucoup avant d'ailleurs. Fibo, ils vont se dire, bon bah voilà, c'est revenu quasi sur la zone des 50%. C'est une stratégie aussi. Donc ça repart, c'est normal, etc. Mais en fait non, c'est pas reparti à cause de ça, c'est reparti parce que là, il y a des institutionnels qui ont absorbé le mouvement et qui ont liquidé leur lot. Donc peut-être ça va revenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis revenir ici, sur cet order block là, pour repartir à la baisse. Donc c'est beaucoup plus technique que ce qu'on peut voir ici en fait. Donc c'est pour ça que toutes les techniques sont bonnes. Je ne vais pas critiquer l'analyse chartiste puisque j'ai commencé par là avec les biseaux et les triangles, etc. Mais honnêtement, si vous avez une bonne stratégie de money management et vous avez un bon mindset, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester sur votre technique. Maintenant, si vous voulez pousser plus, mieux comprendre les mouvements, mieux anticiper, mieux gérer en fait, mieux gérer ce que vous faites avec une meilleure compréhension, il n'y a pas 1000 solutions. Le footprint est la solution en vrai. Donc du coup ici là maintenant ça descend. Est-ce qu'on a des points d'entrée? Donc oui, on a des points d'entrée. Regardez-moi ça. Ici, on a un retournement. Cette figure ici, là, ça s'appelle un delta flipping, il me semble. Delta flipping avec un reversal. Donc ces deux patterns indiquent un retournement de situation. Dans cette bougie-là, ici, on a un delta... j'ai oublié son nom à cette barre. Mais en tout cas, on voit un déséquilibre ici, 55. Et on voit 311 de ce côté-là. Donc vraiment, on voit un accroissement des vendeurs de ce côté-là. On voit également un POC qui termine sur le bas de la bougie. Et le POC est beaucoup plus baissier que le précédent POC. Donc qui indique vraiment une tendance à la baisse. On a quoi d'autre? On a la bougie qui se termine quasi, j'allais dire en dessous du POC, mais c'est à la fin du POC. Donc encore une autre indication pour un marché baissier. Ici, les acheteurs ont totalement disparu. Ils sont plus là. Ensuite ici, on voit quoi? Cette bougie confirme les deux autres bougies précédentes avec une zone. Donc là, c'est vraiment une vraie zone de résistance, quoi. On va avoir du mal à passer ça sans un fort volume. Ici, on voit quoi? On voit un delta, un 5 tout simplement. C'est des noms de figures de setup qu'on remarque sur le footprint. Donc là, on remarque que cette bougie elle est hyper importante. On a un exhaustion du déséquilibre de ce côté-là. Et regardez la magie, on voit bien qu'il y a 0, 46, 71, 181, 329, 616. Donc ces 5 là indiquent bien une puissance vendeuse phénoménale qui est confirmée par le delta. Et regardez, côté acheteur, il n'y a plus personne. Un volume à 3642. Et là, ça descend. Donc là, on va rentrer. Est-ce qu'on a quoi? 573, 634, un fort volume et 0. Du coup, je suis en train de vérifier mes autres indicateurs. Et on va attendre avant d'entrer. Là, moi, honnêtement, je serais rentré à la baisse. Mais j'ai un signal qui m'indique peut-être un retournement, donc on va attendre. Donc cette bougie peut être... Ça va dépendre du volume avec cette bougie, en fait. Ça peut être interprété comme une prise de profit. Donc là, les institutionnels qui ont pris ce mouvement souhaitent prendre des profits, donc du coup, ils vont se mettre à vendre. Donc là, le marché va repartir de quelques bougies. Mais regardez, on a réintégré notre range. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a réintégré le range. Donc là, c'est dangereux. Et en fait, ici, sur le graphique, vous n'allez pas vous rendre compte de ce range. Quoique, si vous prenez en haut, vous n'allez pas trop le rendre compte. Mais si vous prenez ici, quand même, on voit. Quoique les chartistes, ils vont plutôt dire que là, il y a un W, donc du coup, ça va remonter jusqu'ici. On ne sait pas. Donc là, c'est possible que ça revienne ici, ça rebloque, ça redescende et ça reparte pour redescendre totalement. Ou il est possible que ça arrive jusque là, parce que là, on a de l'imbalance. Ici, là, on a une zone d'imbalance.
Ok, et là on a un order block. Et donc du coup il est possible que ça revienne chercher la liquidité ici. Et ici ça se déclenche pour aller vers un mouvement plus bas. En tout cas, la tendance elle vraiment elle passe baissière. Donc c'est plutôt intéressant. Et là on reste à l'affût, on attend 15h30. On attend 15h30. Donc là, c'est pas reparti. Ici, cette bougie nous indique encore un signal baissier. Et regardez là dans la bougie, 52, 69, 124, 238, 385. Incroyable. Et sur le Ekenashi, 30 secondes, regardez. On voit bien, ici on a un institutionnel avec 160 de l'eau à 49,50 qui attend. Et moi ce que j'aime bien, enfin, c'est faire ça. Donc si on n'a pas vraiment de fort volume, c'est le calme avant la tempête. On va attendre les... Je pense que là maintenant ça va se calmer jusqu'à 15h30. Si ça repart, on est à l'affût. Je pense que ça va se calmer jusqu'à 15h30. Et quelles sont les prochaines annonces économiques? 16h. 16h, 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 16h. 2 étoiles. 19h, 21h30. Ok, on fera attention à 16h. Et la question là, c'est est-ce qu'on prend à la baisse ou pas? Donc ici, on a une indication qu'il fallait prendre à la baisse avec ce fort volume. Si on était dans une tendance baissière, en dehors de ce range, j'aurais pris à la baisse, clairement. Je serais rentré ici à la baisse, j'aurais mis mon stop derrière ce POC là, et ben là, on serait déjà gagnant. Sauf que, on est dans ce range là, et il est possible... En plus, on est dans le range là, et oublie pas ce que je vous ai dit, si dans ce range là, dans cette zone de prix là, si je prends à la baisse, autant que je prenne à la baisse ici. Parce que là, on est au milieu du range. Si on prend à la baisse ici, c'est pas bon. Et attention, regardez cette zone de prix qui a été cassée là. Là, c'était une zone de prix où il y a eu un fort volume d'échange. Donc on va attendre, on va voir. Comme je vous l'ai dit, le but du trader, c'est pas d'anticiper. C'est de surfer sur la vague. On attend que la vague arrive et on va dessus. Parce que comme les surfeurs, si vous anticipez la vague et vous montez sur la vague et que ben il n'y a pas de vague, ben, vous allez louper votre session de surf et ça se traduit sur un SL touché dans le trading, quoi. Et là, le marché me donne raison depuis tout à l'heure, mon analyse elle est plutôt bonne. Ça pourrait vous frustrer, vous dire ah j'ai loupé, je vais quand même rentrer. Bon, c'est pas grave, allez, je rentre ici. Mais non, en fait, il y a tellement d'opportunités. Là, on a vu un institutionnel qui est rentré avec 240 lots. Et en fait, il y a tellement d'opportunités sur le marché, il y en a des dizaines. On a le temps, en fait. Si je prends plus de trades de la journée, c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment pas grave. Si j'en loupe 5, là, eh ben, c'est pas grave. Parce que je sais que le 6e, je vais faire 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8. Et ça fera ma journée. Et là, il nous manque un trade. Si on prend le bon setup, il nous manque un trade. Donc c'est intéressant ici de voir ce qui se passe. C'est intéressant ici de voir ce qui se passe. Si je fais ça, ok. Donc c'est descendu là, c'est remonté. Et ici, on est dans cette zone-là qui bloque. Donc c'est venu toucher cette zone, c'est venu prendre la liquidité ici. C'est remonté. Ici, on a un signal haussier. Donc regardez ça. Avec un fort volume, donc c'est pour ça que je suis rentré. Attendez, on va bien le voir ici. Voilà. Donc ici, on était là tout à l'heure quand on est rentré. Hein. Donc regardez la poussée des acheteurs, très fort volume, 16K. Un delta qui passe positif, mais qui est incroyablement fort, avec des vendeurs qui disparaissent totalement. Hein. Moins 2008, moins 1100, 32. Et là, boum, on a pris la poussée. Donc c'est revenu dans la zone, c'est là où on est sorti tout à l'heure. C'était une zone qui me faisait peur et regardez ce qui s'est passé. Elle est venue toucher un tick, boum, c'est reparti. Donc si on était resté en position, on aurait tout perdu. Donc on est sorti tranquillement. Donc là, ça revient, ça descend. Tendance baissière, c'est normal. On va favoriser les ventes à la baisse et là, on va attendre de voir ce qui va se passer tout simplement. Donc là, quand même, c'est un fort signal baissier, quoi.
tout ça là, ça nous dit que ça va vraiment partir. Donc du coup, et regardez, côté acheteur ici, on a vraiment des forts lots qui sont arrivés. On va attendre. On va attendre. Là, ce que j'attends en gros clairement, ça va être 15h30. Quoique, on va peut-être prendre ici. À voir. À voir. On va voir comment elle va réagir sur cette zone-là. Donc là, en gros, on serait rentré là, on aurait pris encore notre trade. Hein. Mais je suis pas rentré parce que il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, je suis rentré dans le même setup. Ça fait une bougie, deux bougies, c'est reparti à la hausse et je me suis fait avoir. Donc là, 303, regardez. Voilà. 303, un institutionnel qui est rentré avec 303 lots. Il est ici, là, 301. Bah, 301. Et poum, c'est descendu. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est que là, on a une bougie rouge, mais c'est en train d'absorber énormément. Et dans le time and sell qui indique les agressifs, là, ça nous indique vraiment le retour des acheteurs. Cela dit, le volume, il n'est pas exceptionnel. Et juste avant, on a eu un très fort delta avec un assez fort volume. Et regardez, un lot 97. Donc cette enchère-là, elle est plutôt intéressante. Ce triangle nous a dit qu'il y a une divergente. Qu'il y a une divergente qui est en train de se produire. Je reviendrai sur les divergentes également. Le volume 5700, 6000, un volume assez intéressant depuis. On est en train d'absorber. Donc ici, il y a eu des absorptions, mais regardez, 206, 214. C'est intéressant. Sauf que, on a eu une très forte descente. Et cette bougie peut être matérialisée par une prise de profit, tout simplement. Donc du coup, on va attendre. On va pas rentrer. On a cette zone-là cassée avant de se décider. Sur mes autres indicateurs, je vois que on est toujours baissier, qu'il n'y a pas de raison de rentrer. Et que ce serait du suicide de rentrer maintenant. Ah, regardez sur le Heiken Ashi, on voit quoi? Cette remontée est due à cet institutionnel 219 et 110. Donc là, il y a vraiment une forte zone de prix avec des institutionnels qui sont là et qui vont pousser le marché vers le haut. Du coup, on va partir à l'achat. Ordre exécuté. Voilà. On va mettre nos stops juste ici et on va le laisser. Et si ça nous touche, ça nous touche. On touche pas à notre stop. C'est parfait. C'est reparti. Delta qui est revenu en positif. Et on va regarder ce qui se passe. Donc la zone qui me faisait peur tout à l'heure. On est venu toucher. Si on casse là, je rajoute un lot. 37, 50. Comment est-ce qu'on va casser là? On va remonter ici. 125, c'est ce que je suis prêt à perdre sur chaque trade. Là, je l'ai décalé pour être en dessous de ce niveau-là. Et regardez, c'est venu chercher. Hein, si on l'avait laissé à mes 10 ticks, ça m'aurait touché. Donc, il faut être intelligent aussi. Des fois, je vais rentrer avec 125, mais je vais manager. Regardez, le 236, il est là. Donc, à la limite, on le retrouve ici. On pourrait même mettre notre stop juste derrière. Là. Regardez. On met notre stop là derrière. On est protégé. Donc, si ça casse là, c'est qu'il n'y a plus de poussée acheteuse. Donc, ça ne nous sert plus à rien de rester. On sort. Moins 50. Comment ça se traduit pour faire une petite comparaison avec le
le carnet. On est là. On est là. Alors là, c'est en train d'absorber. Regardez Stop comme... et exécuter. Et voilà, ça nous a touché. On a perdu 50. Donc ça a réintégré. Donc vous voyez, cette zone-là, elle est incroyable. Donc elle est vraiment, vraiment puissante. On est rentré dedans, ça nous a absorbé. Et c'est reparti à la baisse. Mais je suis un peu ennuyé puisque on voit mal d'habitude. Faut que je regarde pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Donc là, on rentre dans un range. Hein. Alors du coup, on a perdu combien? La question c'est, est-ce que ça m'a pris à 50 ou ça m'a pris à 50? C'est parfait. On est monté à 75. Bon. Je suis pas sorti, j'ai pas sécurisé pour la bonne raison qu'on avait un institutionnel avec 225 lots qui soutenait la poussée. Mais bon, il a été absorbé et il est sorti, ou il a liquidé tous ses lots. Et donc du coup, il a plus besoin de rester. Donc là, on note quand même ce signal haussier. Et on attend le prochain trade, tout simplement. En fait, c'est psychologique, c'est vraiment psychologique. Au plus vous allez être amoureux de votre trade, au plus vous allez être attaché à votre trade, au plus vous allez dire « Ah, j'ai fait une analyse parfaite, ce trade-là, il peut être que bon, donc du coup, je vais décaler mon stop à beaucoup plus bas. » Et ben c'est là où vous allez perdre vos comptes en vrai. En gros, un trade, c'est strictement rien. C'est vous cliquez une fois et vous perdez 50, 60, 100 euros. Et en fait, vous allez en faire des dizaines derrière. Et si je vous demande pourquoi, là, dans 3-4 jours, si je vous demande pourquoi est-ce que vous avez perdu tel trade, vous n'allez pas vous en rappeler, en fait. C'est tellement insignifiant. Ce qui est signifiant, c'est combien vous allez gagner à la fin de la journée, combien vous avez perdu à la fin de la journée. C'est ça qui est intéressant. Tout le reste n'est que futilité. Et le problème, c'est que votre cerveau ne l'interprète pas du tout comme ça. Parce qu'on a un ego surdimensionné, on aime gagner. On traite des setups, pour ceux qui ont été plus rigoureux, qui ont backtesté leur setup, qui a fonctionné bien souvent, et qui seront sur une série de 3, 4, 5, 6 victoires, donc 6 réussites. À la 7ème, ils vont prendre le même setup en mode golden incroyable, et ils vont se dire bah attends, là ça se retourne, c'est pas normal. Mais comme je suis fort, parce que du coup ça fait monter votre ego d'avoir gagné 6-7 trades d'affilée, bah vous n'allez pas sortir et vous allez décaler votre stop, vous allez décaler votre stop, vous allez décaler votre stop. Et en fait la tendance elle va juste vous allumer. Donc là on est sorti, regardez, on est sorti ici. Cette zone on ne l'a pas cassée. On avait mis notre stop ici tout à l'heure, ici on était à moins 165 il me semble. Et en fait c'est venu chercher notre stop. Et clairement là, on est dans une tendance baissière aussi. Je vous ai expliqué pourquoi je suis rentré, parce que je suis rentré, j'étais supporté par des institutionnels. S'il n'y avait pas l'institutionnel, on appelle ça des big fish sur le carnet d'ordre. S'il n'y avait pas le big fish, je serais pas rentré, je serais clairement pas rentré. Je serais vraiment pas rentré. Donc là, on est clairement dans une phase de AMD, donc là on est dans la phase d'accumulation, et on va attendre la phase de distribution et on va rentrer dedans. Mais c'est intéressant d'immédiatement repérer les zones. Alors attendez, de repérer directement les zones de range, ce qui est pas facile à faire au départ. Ça vous enlevez beaucoup de tracas en fait. Vous repérez une zone de range, c'est très simple. Votre stratégie elle passe en mode range. Vous réfléchissez même pas. Et vous avez deux solutions. Soit vous appliquez les trades sur le range, donc dans ce cas là vous rentrez ici et vous mettez un stop à 2 ticks, et si ça vient vous toucher, bah c'est pas grave, mais si ça vous prend, bah vous prenez les 3 ticks dans le range, ou inversement. Donc vous avez que deux possibilités, soit vous rentrez ici, soit vous rentrez en haut, mais jamais au milieu, ou soit vous tradez pas et vous attendez que ça passe, et des fois ça peut durer des heures. Donc du coup vous tradez pendant vos sessions. Moi j'ai mes sessions, voilà, donc ici ça commence à 14h30, donc c'est là où on a commencé, avec la news économique. Ça va bientôt se terminer, on va continuer jusqu'à 16h30. Et après on reviendra à 19h30 pour la suite, parce que j'ai plusieurs comptes à trader. Donc ici, on voit un signal aussi qui est fort. Et là, regardez, on l'a quasi cassé. Ici, on a 34, 50, 56, 106, mais le volume il est faible. Donc j'aime pas.
Le volume il est faible, donc j'aime pas. Donc ça m'indique pas vraiment une vraie poussée acheteuse, quoi. Ici on a toujours un niveau à 200, on a toujours des institutionnels qui se trouvent là à 220. Et c'est assez embêtant. On va laisser passer ce mouvement là et je vais corriger cette histoire là. Ok, bon ça a cassé la zone de prix. Ok. On descend. Et la question c'est est-ce qu'on prend l'achat ou pas? Et la réponse est oui. Ordre exécuté. Je suis rentré ici. Par contre on va vraiment le sécuriser. Sur ce trade là on va pas perdre beaucoup. 87. Donc sur ce trade là je suis prêt à donner 87. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est rentré dedans. Donc là quand même c'est vraiment une zone qui est assez forte. Dommage qu'on ne peut pas voir. « 103, 134, 132. Je suis derrière le 132, je me suis mis juste derrière lui en fait. C'est un big fish qui est ici. On va voir. Donc là, ici, on voit côté vendeur qu'il n'y a pas énormément de personnes. Ici, delta était positif, ben, il vient de passer en négatif. Et j'aime vraiment pas cette setup parce qu'on a réintégré le range. Et du coup, je suis derrière le 136. Donc s'il disparaît, ça va nous toucher. Et on aura perdu 87. Donc affaire à suivre. On est rentré dedans. On va le laisser faire. On est rentré parce qu'ici, on a eu des acheteurs agressifs. Avec un fort déséquilibre, 49-22. Mais directement derrière, les vendeurs agressifs ont réagi. 20 lots, 20 lots. Et là, on finit avec 22 lots. On reste bloqué sur cette zone de prix. Le problème, c'est que cette bougie-là, elle est assez importante. Puisque là, on remarque, regardez, on va agrandir un peu, voilà. On remarque des acheteurs, des vendeurs de plus en plus puissants. 26, 60, 86, 102, 124, 101. Clairement, je suis resté parce qu'il y a lui. Sinon, je serais sorti. C'est la seule raison qui fait que je maintiens ce trade-là, en fait. Parce qu'il y a, cet institutionnel-là qui est là et qui grossit de plus en plus, là. 145 positions. Donc là, delta, il va repasser au vert. Ici, regardez, on est en positif, on est en vert. 10K, 1300. Les vendeurs ont totalement disparu. 28, 829. Du coup, plusieurs indications qui vous mettent la puce à l'oreille. Mais c'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant. Ça peut se retourner, ça peut... cette bougie, elle va être déterminante. 3743 et le delta, il est passé négatif. Du coup, là, on est en train de passer au suicide même. Je pense que je vais sortir. Plus 100. J'attends de voir ce qui va se passer. Ouais, on a beaucoup trop de vendeurs ici. Je pense que ça va aller contre nous. Je suis en train d'attendre de voir ce qui se passe sur les autres zones de temps. Sur mes autres indicateurs en gros. 133, on est passé à 128, 134. Si ça faiblit, je sors directement. Donc nous, on est rentré sur une zone à 133, enfin un big fish qui avait 133 lots. Donc là, il est en train de les décharger ici. Peut-être qu'une fois qu'il aura fini de les décharger, il va partir. Et nous, on va se retrouver bête. Et là, du coup, ça commence à se rapprocher. Et on va sortir ici. Stop et exécuter. 62, on est sorti ici. Le volume est beaucoup trop fort. Et ça a réintégré le range. Et ça a réintégré le range. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus toucher. Ce qu'on a voulu prendre ici, mais ça a cassé. Ça a cassé cette zone-là. Mais c'est revenu. Et là, ce signal-là, il est beaucoup trop fort. Et on est rentré avec notre
Notre institutionnel, on a voulu surfer sur la vague et c'est pas passé. Donc c'est intéressant de voir des trades gagnants, mais c'est aussi intéressant de voir des trades perdants. Mais, regardez. Moins 62, moins 50. Donc là, c'est vrai qu'on est sur 2 trades consécutifs perdants. C'est ce qui se passe quand on trade les sorties de range. J'ai pris ce trade également, puisque c'est intéressant pour vous que vous puissiez voir comment je réagis à des trades perdants, comment ma psychologie elle est, comment je visualise les positions gagnantes ou perdantes. J'aurais pu monter mon stop et stabiliser. Mais honnêtement, perdre 62 € sur le trade, sachant que je peux prendre sur un trade de 450. Regardez. Là, on a pris 150, 232. Donc, juste un trade, il va me faire rattraper ces 2 petites pertes-là, quoi, tu vois. Enfin, tu vois. Je suis en train de vous parler comme si vous étiez la famille. Et voilà ce qui se passe sur le chart. On voit pas grand-chose. On sait pas tout ce qui se passe là. Sur le graphique, on sait pas que là, il y a les enchères, que dans la bougie, il y a des institutionnels qui sont arrivés, qui sont partis. On sait pas tout ça. Mais par contre, je vous ai dit qu'on allait prendre 2 fois à la baisse, qu'on allait prendre que des positions à la baisse. Et on a pris à la hausse. Mais je vous ai fait voir pourquoi est-ce qu'on a pris à la hausse. Je vous ai expliqué la raison du pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est le problème du range. Honnêtement, quand je suis dans cette zone-là, là, je trade pas. Et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à 15h30. Donc on va attendre 15h30, je pense. Et je vais... À moins que ça quitte ça, mais sinon on va attendre 15h30. Et vous voyez le signal qu'on a eu ici, puis ici avec le fort volume, et ça continue à descendre. Donc vraiment, on a bien fait de ne pas être attaché à ce trade, de ne pas tomber amoureux du trade, de pas... D'ailleurs, on va changer... On va changer... Ok, on va faire ça. Bam bam. Pour retrouver tout simplement une bonne configuration. Donc j'espère que ça va marcher. Donc oui, voilà. Donc ça fait... Enfin, j'entends beaucoup de traders parler, enfin au travers des vidéos, etc., parler de leur stratégie magique pour vous faire gagner 1000 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €. Ah, regardez ici, 429. Zone de prix hyper intéressante. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance. Ok, on va faire ça. Et on va le laisser, il va s'agrandir au fur et à mesure. Ouais, du coup, je disais, j'entends beaucoup de traders parler de leur stratégie haussière, baissière, qui va vous permettre de gagner des millions d'euros, etc. Mais en vrai, la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement la psychologie que vous allez avoir durant votre trade. Comment vous allez manager votre trade. En vrai, il n'y a que ça qui compte, en fait. C'est peu importe la stratégie que vous allez appliquer, c'est juste comment vous allez réagir pendant votre position perdante et pendant votre position gagnante, en fait. Bien souvent, les traders débutants et moyennement confirmés, position perdante, comme ils ont fait une analyse juste avant et que ça a marché 3 fois sur 5, ou 4 fois sur 5, ou 5 fois sur 5, durant la position perdante, ils vont développer de l'espoir. Cet espoir va les amener à décaler leur stop, 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 jusqu'à arriver à un constat terrible, c'est que ils vont se retrouver à moins 1000, moins 2000, moins 5000, et ça va toucher leur drawdown, ou ça va toucher leur stop, et là ils seront obligés de sortir avec une très grosse perte. Et en général, ces traders-là, on va les retrouver également sur des problèmes lors de l'achat, ou lorsqu'ils seront en position gagnante, ils vont pas fermer. Ils vont fermer trop rapidement. Par exemple, dire, je suis à plus 100 €, je suis à plus 200, je suis à plus 300, je suis à plus 500. Il faut que je ferme. Et bien souvent, le ratio, il est pas bon parce que leur perte est plus grande que leur gain. Et peu importe la stratégie, que vous fassiez du footprint, que vous fassiez de l'ICT, que vous fassiez de l'analyse technique de base, du chartisme, je sais pas trop, ça va revenir au même. Donc en fait, il faut pas se focaliser sur la partie technique. Il faut vraiment se focaliser sur votre psychologie. Moi, les élèves que je coach, on passe beaucoup de temps à parler de la psychologie, on passe beaucoup de temps à regarder la psychologie, à regarder les réactions
comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés comme ça à tel moment et pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés comme ça à un tel autre moment. Donc là, on voit le range, c'est remonté ici. Donc c'est intéressant quand même, hein. Regardez. C'est venu ici. Donc si vous rentrez à la baisse ici, bah là vous faites stopper. Donc c'est ce que je vous ai dit. Cette zone ici, là, elle est très dangereuse. Et beaucoup se trompent. Cette zone ici, là. Voilà. Tac. On va changer de couleur. Propriété. On va la mettre en... On va la mettre en rouge. Non, je vais pas la mettre en rouge, ça va me changer mes couleurs. Donc cette zone ici, là. Cette zone ici... Non, on va quand même la mettre en rouge. Ouais, pour que vous puissiez voir. Propriété. Corner flow blue. Bam, bam, bam. Voilà. Ça, c'est vraiment la zone. En plus, là, au niveau du volume, on voit que c'est énormément échangé, qu'il y a énormément de lots, d'enchères, de négociations qui est fait entre cette zone de prix là et cette zone de prix là. C'est vraiment la zone dangereuse, quoi. C'est vraiment le range dans le range, c'est vraiment la zone, il faut pas prendre de position, quoi. Et donc du coup là vous rentrez à la baisse parce que du coup toutes les confirmations vous indiquent que vous êtes sur une situation baissière. Et boum, ça repart à l'achat. Et là, vous voyez genre Delta qui repasse en positif. Vous dites, ah bah c'est parfait. Les vendeurs, ils sont partis. Regardez, moins 20, moins 55. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir tout à l'heure ici. Sauf que tout à l'heure, on avait un peu plus de confirmation. Et boum, c'est reparti. Mais en fait, c'est intéressant parce que si on analyse ici, on voit quand même des institutionnels. Et je suis un peu... alors, on va laisser comme ça et ça va revenir, je pense. C'est bizarre. En fait, j'ai touché à des paramétrages tout à l'heure et je pense que j'ai dû dérégler quelque chose. Bon, je vais régler ça après. Attendez. Indicateur. Donc on voit bien, ça sort pas du range. Ça réintègre immédiatement. On va faire ça comme ça et ça comme ça. Peut-être ça va passer. Et si ça passe pas, on va faire autrement. Bon là, on peut se permettre de manipuler. J'ai pu prendre des traits tant qu'on est dans cette zone-là. On en a pris deux, on les a perdus. Ils étaient positifs, mais on les a pas sécurisés. Donc moins 300. Y a pas mal. Ah. Ah là 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 là. Là, on a un fort signal baissier. Là, les vendeurs, ils sont revenus. Les vendeurs, ils sont revenus plutôt déterminés, là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez, c'est monté une fois, c'est ressorti. C'est remonté une fois. Donc là, vous savez pas ce qui se passe. C'est ressorti, c'est remonté ici, c'est ressorti. Donc, ça a été à chaque fois absorbé. Absorbé et rejeté. Absorbé et rejeté. Et là, dans la niche Sartis, par exemple, on va dire, bah là, c'est une bougie avalante parce qu'elle avale toutes les bougies précédentes. Donc, du coup, elle va vous indiquer un signal haussier. Mais en vrai, ça descend quand même. En vrai, ça descend quand même. Donc là, tous les traders Chartis qui ont appris comme moi auparavant les bougies, leur signification, etc., bah, ils se seraient fait avoir, ils seraient rentrés ici. Et pour espérer ça, et en fait, bah, là, ça se retourne. Donc... et sans trop savoir en fait. Tandis que là, nous, on vit la chose et on sait ce qui se passe. Donc là, on vit la chose, on sait ce qui se passe, on sait pourquoi ça se retourne. Ah bah voilà, là c'est un peu mieux déjà. Voilà. C'est bon. Donc du coup, je pense que je dois faire la même chose de l'autre côté. Alors, indicateur. Voilà, donc là on est revenu dans une configuration normale. Donc regardez, en bas de ce range là, on a 500 lots. 500, 600, 700 lots. Donc là, on a une très forte zone avec des acheteurs qui attendent. Et au-dessus, on a quoi? 137. Ah, attendez, je peux pas le faire parce que de l'autre côté, je suis en train de faire une configuration. 4005, appliqué. Ok. Et de l'autre côté, en haut, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, le marché est descendu, très bien. 210 plus haut, dans cette zone de prix. Il faudra faire attention. Ok.
Donc on n'a pas énormément. Donc là, vraiment, ça va se jouer à cette zone de prix ici, là. 268, 184, 200, 211. Donc je pense qu'on va venir toucher, exécuter les ordres ici, là. On va venir chercher les ordres ici. Donc du coup, on va la matérialiser, cette zone, par ce triangle-là. Enfin, par ce carré-là. Ok. Donc ça, c'est parfait. Ok. Propriété. Et on va le passer en vert. C'est la zone qui va peut-être nous décider à acheter. Là, en dessous, on a 200. On va attendre. Après, ma stratégie, à moi, c'est du scalping. Je vais pas rester très longtemps en position. En général, je reste quelques secondes. Quelques minutes maximum. Là, tout à l'heure, sur un range, j'ai oublié de vous dire que ce qui était intéressant, c'était de faire... quand vous prenez une position comme ça, c'est d'immédiatement sécuriser. Vous prenez votre gain, vous êtes à plus 100, vous allez mettre directement votre stop à plus 50. Directement, vous ne le laissez pas vivre en fait. Ça peut être frustrant parce que dans des cas, il va toucher votre stop, vous sortir à plus 50 et partir. Ou dans d'autres cas, il va totalement se retourner. Donc là, on n'oublie pas la zone dangereuse. Donc là, on est passé en dessous de la zone dangereuse. Mais on reste dans notre range. Donc c'est important de... C'est vraiment important. Regardez, pile poil, 245. Qu'est-ce qui supporte le range? On est en dessous, hein. On est en dessous de cette bougie-là qui s'est stoppée là. Et depuis tout ce temps, parce qu'on ne le voyait pas énormément, parce que il n'était pas mis à jour. Depuis tout ce temps, on a un institutionnel là qui est avec quasi 400 lots et qui attend. Donc là, il est en attente d'exécution. Là, et il se défausse ici, regardez. 178, 104, 109, 81, 135, 238, 183. Sans compter ce qu'il y a ici. Là, on a vraiment une forte zone acheteuse. Donc là, on attend vraiment un signal achat dans cette zone-là. Et nous, clairement, pour faire nos objectifs, on a besoin de 3 bougies, 4 bougies. Pour refaire 400 euros, 500 euros, on n'a pas besoin de faire une tendance incroyable. Donc on a besoin de 4 bougies, on prend et on a fini avec ce challenge et on peut passer aux autres challenges. Du coup, sur ma chaîne YouTube, là, je vais documenter plusieurs challenges. Je suis en train de passer plusieurs. J'ai validé l'îlot en une journée. J'ai fait 3200. Je vais faire une vidéo sur l'îlot. J'ai signé les papiers aujourd'hui. Donc, je vais documenter mon parcours sur l'îlot, les 1 mois de trading à obtenir juste après. Ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de regarder la courbe là. Je vous ai dit tout à l'heure, en début qu'on allait prendre que des positions à la vente. C'est vrai, mais là je crois que c'est ma deuxième position à l'achat que je prends, ou troisième, je sais plus. Ouais, j'ai fait que des positions à l'achat. Mais c'est parce que je me suis... ouais, alors je suis en train de regarder. Donc on a fait que des positions longues. Pourquoi? Parce que la bougie, ici à l'ouverture, on pouvait pas faire grand chose. Hein. À la descente, c'est descendu beaucoup trop bas pour entrer à la baisse. Donc quand j'ai vu que ça a atteint la zone que j'avais définie auparavant ici, on est rentré à l'achat et au final on a eu raison. Donc on s'est fait toucher la première fois et puis la deuxième fois on est monté. On n'a pas décalé le stop parce que des fois on peut décaler le stop, ça peut continuer, ça m'est déjà arrivé, donc du coup on décale jamais le stop. Donc après on a eu raison. Et on garde en tête que la tendance elle est baissière, donc on sécurise toujours nos trades, d'accord. Mais si on a des petits golden achats, pourquoi pas on les prend. Et regardez là, c'est revenu, on a un fort niveau, 4000, et ça repart. Donc c'est vraiment dangereux quand même. Hein. Il faut vraiment avoir ça en tête que des fois vous êtes devant le graphique et vous savez pas ce qui se passe et du coup vous oubliez et vous allez être tenté par trader pour prendre un trade magique, un trade mignon, un trade qui vous donne du fun, un trade qui vous fait passer un peu la galère, la routine. Et en fait c'est ce trade là qui va vous mettre dedans. Ici on a dans cette zone de prix 49,20, on a 404 lots qui viennent d'apparaître. On pourrait peut-être même descendre à cette zone de prix là ici pour venir exécuter ces lots là. Donc là je suis dans la spéculation totale, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 15h30 il va pas se passer grand chose. 15h25, donc c'est parfait, et on a rangé pendant on a commencé ici, on va dire qu'on a commencé ici à 15h, pendant une demi-heure on a fini nos mouvements et depuis ça range. Donc du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Dans le range, si vous prenez des positions ici à la vente, là, si on avait fait cette stratégie-là, là, on était gagnant. Et là, on était aussi pas mal gagnant. Et puis là, on était gagnant. Et là, on était gagnant. Donc là, les 4 trades, ils auraient été nickel.
Mais par contre, jamais prendre ici. Clairement. Clairement. Et si vous prenez ici, comme je dis, avec des stops de 3 ticks, comme ça vous perdez 50 euros, 30 euros. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Votre prochain trade, vous récupérez, quoi. Ce que je faisais, moi, avant, quand j'étais débutant, quand je voyais un range, bien entendu, je le tradais. Et j'étais tellement intelligent que je le prenais ici. Parce que j'aurais toujours une confirmation, donc je rentrais toujours au milieu. Et je mettais mon stop loin derrière le range. Et en fait, quand ça se retournait, donc ça faisait ça, après ça remontait un peu, et ça arrivait ici, et je me disais, ouais, non, c'est bon, là je vais prendre pas mal d'argent, donc du coup je sors pas. Et au final ça faisait bam, 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 et ça descendait. Et c'était fini. Compte cramé, parce que moi je voulais pas sortir. J'ai décalé mon stop au max, et une fois que j'avais décalé mon stop au max, et j'étais tellement énervé, du coup, si vous rentrez avec un lot de 1, 2, 3, vous dites, il faut que je me refasse, donc du coup on va mettre un lot de 6, 7. Le 6-7, c'est quasi prendre une balle et c'est de la roulette russe en gros. C'est clairement de la roulette russe. Hein. Sauf que dans la roulette russe, vous mettez une balle dans le chargeur, tandis que là, dans le barillet, je crois qu'il y a 8 balles. Il me semble que c'est 8 balles. Quand vous mettez un lot de 8, c'est comme si vous mettiez 7 balles dans le barillet et vous vous laissez juste une chance de passer, quoi. Du coup, on attend. Et là, il nous reste 2 minutes de toute façon. Je sais plus à quelle heure étaient les prochaines. Je crois que c'était 16h, on avait dit. Ouais, 16h. Écoutez, on va revenir sur un tout trade qui s'est mis à jour, mais on a perdu entre temps 100 euros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours on a fait 700 plus 300, ça fait 1000. Et parfait. Là, notre deuxième jour, on est à plus 1000. Donc, c'est bien. Il nous manque 2000 pour valider le challenge. Donc, du coup, ça, je vous en ai parlé. Faut pas qu'on perde plus de 1100, ça je vous en ai parlé. Trade à minimum de 15 jours, ça je vous en ai parlé. De trader que pendant les délais approuvés, clairement trader durant la session américaine le matin, après-midi et stop pour le marché ES. Mais terminez vos positions pour être sûr à 21h écart, pas plus tard. Ou 21h30. Suivez l'échelle de progression, ça c'est plutôt chiant. Je vais vous en parler immédiatement. Et maintenir la cohérence, c'est aussi chiant. L'échelle de progression, c'est très simple. Je suis sur le programme TCP50 et là, je fais une pause. Parce qu'il est 29. Ici, ça a bien tenu. Ici, on a un très fort volume. Donc là, c'est le plus fort volume depuis le début du range, je crois. Ici, on a eu 6000. Et là, on a combien? 6002. Donc là, on est dans le milieu dans la zone critique. Donc c'est très important de matérialiser cette zone-là dans les ranges. Comme ça, vous savez. Donc là, en gros, si vous oubliez, vous allez cliquer. En plus, là, je vois tellement d'indications. Ici, on a un 5, plus un déséquilibre, plus un très fort volume, plus là, la poussée asteuse. Donc là, on a quand même pas mal d'indications pour rentrer. Ici, on a un exhaustion. 1005, c'est incroyable. 3008. Et on va passer à l'achat. Une fois, on va le laisser. Et on va passer à l'achat 2 fois. Donc là, on est rentré avec de l'eau. Et on va venir sécuriser. Donc, regardez. Donc là, tout à l'heure, on est venu prendre notre trade qu'on a perdu juste avant, là. « 143. Il n'y a vraiment aucune raison de sortir d'ici. C'est le 236, on va aller. 49,40. 8006. Allez. Donc là, je suis à moins 325 sur mon stop. On laisse partir un peu de volatilité. Ah, là, c'est passé quand même en négatif. Alors, attendez. On s'est fait un peu avoir. Je suis pas sorti parce que sur mes autres indicateurs, je suis grave aussi, en fait.
Et là, je suis toujours haussier, j'ai pas de raison de m'inquiéter en fait. « 470, regardez. Stop et exécuter. C'est lui qui nous a mis dedans. Clairement, c'est lui qui nous a mis dedans. Mais pourtant, on avait pas mal d'indications sur entrée-sortie, 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 entrée-sortie. Et on réintègre le range. C'est incroyable. Donc vous avez vu l'institutionnel qui est arrivé, là, qui a poussé du doigt, là. « 279. » Je suis pas sorti puisque... Ah bah attendez, là on va re-rentrer même. Attendez, on attend un signal. Je suis en train de voir... Ah, ça reste quand même baissier. Hein. Ordre exécuté. Ok. Ordre exécuté. Et ok. Et là, on est parti. Parfait. Donc là, on est négatif, mais sur mes autres indicateurs, on est positif. On remarque que dans le footprint, il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont présents. Acheteur agressif à gauche. Là, c'est un faux signal, tout simplement. Et c'est parti. Regardez la beauté. Je vous ai dit, il nous suffit d'un trade pour performer. Donc aucune raison de paniquer. Mais la tendance est quand même baissière. Donc du coup on a du mal à monter. Et c'est ce que je vous disais, hein. C'est très important de manager, de savoir pourquoi vous êtes rentré et quand vous êtes rentré de rester en position. Clairement, de ne pas paniquer. Ah, pourquoi je dois sortir? Pourquoi je dois rentrer? Non, c'est fini. C'est fini. Est-ce que je dois rester en position? Est-ce que je dois sortir de position? Non, c'est fini. On a pris la position, maintenant on assume. Ça touche mon stop ici, 237. Soit ça va me chercher un TP, mais là mon TP est beaucoup trop haut par contre. Du coup, mon TP est beaucoup trop haut. On va le laisser faire. Et on va venir chercher les 900... J'ai besoin de combien? On a à moins 25 ici. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer maintenant. On a quand même des zones qui font peur un peu. Hein. Je pense qu'il faudrait même sécuriser. Parce que je vois que c'est en train de sortir de l'autre côté. Cette zone de prix, elle est terrible. 216 derrière.
Là, c'est quand même beaucoup de signaux vendeurs. J'attends juste de voir une confirmation pour savoir si je sors ou si je reste. 300. Donc vous voyez, ça a été absorbé, ça a été rejeté. Ici, on a quand même un fort signal. Cette bougie elle va être décisive en vrai. Et là, on assiste à la négociation, les amis. Est-ce que ça va être rejeté ou est-ce que ça va partir? On sait pas. Dès que ça arrive ici, ça nous fait mal. On arrive, on arrive, on arrive, et on a cassé. Et on a cassé. Et on n'a pas cassé du tout. 280. Je suis toujours oscillé sur mes autres indicateurs. Par contre, le time and sell, on voit quand même de plus en plus de vendeurs agressifs. « 500. » Allez, 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 allez. 337. 387. Donc malgré... Donc là, le marché est vraiment acheteur. 337, 412. Donc là, on a une zone de prix à 180 qui fait un peu peur. 178 qui est ici, là. Si on casse, on va passer chercher les 200. Volume assez fort. Et on a cassé. 90 acheteurs ici. Parfait. On va venir manager. Allez, hop. On va venir Stop ici. exécuté. 362. 257, 234. C'était suicidaire de rester là. Donc vous voyez, malgré qu'on ait perdu pas mal de trades, il suffit d'un trade pour récupérer quoi. 362. On va attendre le trade suivant maintenant. Ah. On est sorti peut-être un peu trop tôt. Ordre exécuté. On est rentré sur le 5. Hein. Et là on a quoi? Finalement on est sorti au bon moment. Regarde, 332 qui vient d'apparaître. Ouais, juste décaler en dessous du 125 pour être en dessous de cette zone là. Et du POC. S'il vient nous toucher, ben il nous a touché. S'il nous a pas touché, si ça repart, ben c'est bon. Stop exécuté. 351, il est incroyable. 353. Ça c'est un big fish. Du coup il nous a arrêté notre rallye. Mais comme je vous ai dit, ici là cette zone là elle était terrible. Donc notre dernier trade c'est pas grave, on l'a perdu. Il n'y a pas de raison, on sait pourquoi on est rentré, on s'est fait stopper. Écoutez, les institutionnels ils font ce qu'ils veulent. Il est apparu, regardez, il a disparu. Et là, de toute façon, ce qui va se passer... Encore une nouvelle zone de prix ici, de range. Mais celle-là, elle a bien tenu quand même. Hein. Donc là, les amis, on a 225. 225, et aujourd'hui, on a un peu de mal à décoller. On a un peu de mal à décoller. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Vraiment pas.
5000. 5000. Donc là, c'est une indication vraiment que, comme quoi les acheteurs sont revenus. Ordre Et on rentre dedans. exécuté. Ordre exécuté. Et j'ai rajouté de l'eau. Parce que je suis plutôt sûr de moi. 318, 320, 124. Et oui, garçon, on l'a pris au départ, le mouvement. Et cette fois-ci, il n'y a plus de blague, il n'y a plus personne pour nous arrêter. On va aller terminer la remontada. À 500. On va Stop sécuriser. exécuté. 534. Décidément, dans cette zone-là, là, il ne va pas nous laisser passer, hein. Il va pas nous laisser passer. Donc là, on est sorti, parce que là, tout à l'heure, on a eu 300, le marché s'est retourné. Il est possible que ça absorbe ce mouvement-là et que ça redescende. Donc du coup, on va voir comment ça va fonctionner, ou il est possible que ce soit juste un faux signal. Mais là, je pense pas que ce soit un faux signal. Là, ça peut rester très longtemps comme ça et absorber et rejeter le marché. 554. Donc là, on voit que là, on a un institutionnel qui est avec 550 de l'eau. Et là, le marché qui continue à monter. Et on a un fort accroissement des acheteurs. Regardez. 48 413, 625, 826, 900. Et ça bloque. Et ça bloque. Et ça bloque. Et ça bloque. Et ça se rejette. Et en comparaison, encore une fois avec le chart. Voilà ce qui se passe sur le chart. On est ici et c'est ce qui se passe. On a cette bougie là et on attend. Alors que ici, on a l'institutionnel qui est plutôt énervé, qui a dit il n'y a personne qui passe. Tant que j'ai pas liquidé mes lots. Donc à voir, on va voir ce qui va se passer. « 10 000 ». Donc là, cette négociation, elle est clairement gagnée par les acheteurs. Je pense que ça va exploser à la hausse. Mais entre ce que je pense et ce qui va se passer quand il y a un big fish, il faut jamais aller contre les institutionnels. Jamais, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Même si là, on voit que ça a envie de casser quand même. Une des stratégies, c'est de... Et bah, ça a cassé, les amis. Et on attend que ça revienne dans cette zone-là et on va passer à l'achat. Parce que là, vraiment, là, si on a cassé ce barrage, c'est que c'est vraiment un beau signe à l'acheteur. Et on va rentrer une fois. Et voilà, c'est parti. Et on va même rentrer une deuxième fois, je pense. Pourquoi on est rentré? Regardez dans le time and sell, on a 400. On a un institutionnel qui est rentré avec 400 lots. C'est pour ça que ça a cassé le barrage des 500 vendeurs. Et là, on va attendre pour sécuriser. On va attendre que ça revienne ici. 49, 39, 25, 49, 39, 25. On met un lot ici. Si ça se retourne, on vient prendre. Tout simplement. Donc là, on a plus de 100 avec un lot. Et là, c'est quand le travail vient vous casser la tête. Ordre annulé. Ah, 480. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va le casser? Je pense que là, c'est parti vraiment pour tout casser, là. Donc nous, on va se mettre juste derrière, là. Ah, j'ai pas réussi. On va faire ça. Et on va se mettre juste là. Bon, on va couper à la main. Ordre exécuté. Plus 600, on a coupé à la main. Donc du coup, on a plus 600. Et là, on se fait rejeter 614. 114, 49, 46. Et voilà ce qui se produit sur le chart. On a eu la rejection ici, mais on ne sait pas pourquoi. On dirait c'est une zone de résistance.
Mais en vrai, c'est pas du tout une zone de résistance. C'est qu'un institutionnel ici, il a dit ah ouais, ici vous m'avez bloqué, ici vous m'avez bloqué, bah là je prends. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, si on reprend, tout à l'heure on a pris le bon mouvement. On a vraiment pris le bon mouvement. On l'a pris au plus bas. Hein. Tac, c'est redescendu, c'est reparti. Donc ça nous a sorti ici, pourtant on était bien rentré. Et c'est reparti à la hausse. Donc vraiment notre prédiction était vraiment bonne. Après on a géré le risque management. Regardez, on a plus 600, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à se faire en vrai. Là, j'ai envie de vous faire voir une petite stratégie que je fais, mais là, j'ai un peu loupé le coche. J'ai un peu loupé le coche. Ici, on voit bien la montée. Fort volume, donc là, on a vraiment envie de remonter. Il est quelle heure? 16 h bientôt. On va attendre. L'une des stratégies, c'est de rentrer ici, de mettre un ordre ici, Ordre soumise. et de mettre son stop juste derrière. Donc ici, vous mettez genre 2, 3, 4 lots. Et vous mettez votre stop juste derrière. Donc si ça passe, ça vous touche le stop. Mais regardez, c'est venu ici et c'est redescendu. Et là, on est quoi? On est à 49, 42. Ça fait 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et ça continue à descendre. Donc du coup, là, vous auriez fait un bénéfice incroyable. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai été occupé à gérer d'autres choses. Mais regardez comment ça rejette bien. Ça a absorbé, ça a stoppé notre élan. Et boum, ça repart dans l'autre sens. La vraie question, c'est est-ce qu'on s'arrête de trader pour aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes. Je pense que pour ce challenge-là, on est plutôt pas mal. On a plus 600. 6, 7, 8, 9. Il nous manque 300. Voilà, on va aller chercher les 900 qui nous restent. Et on va aller chercher les 900 qui nous restent. Et ensuite, on va passer à la suite. Donc là, on est toujours sur la session américaine hein, du matin. On va générer 87 212 600. 600, donc il faudra retirer les frais. Je pense qu'avec tous les trades que j'ai fait, on est en 14e trade. Je pense qu'on doit être à plus 500. On va vérifier après. Ok. Et là, la question, c'est à quel moment rentrer. Donc là, on a eu la rejection ici. Ça commence à faiblir. On a eu la rejection. Et puis c'est descendu. Mais au niveau des volumes, on n'a pas d'effort volume. Donc ça va être déterminant. On va voir ce qui va se passer ici pour savoir si on rentre ou si on rentre pas. Et là, on a vraiment un fort volume avec un 5. Regardez là, dans la bougie. 71, 73, 210, 282, 761, 1095, 1089. Là, ça vous dit, on veut partir avec un très fort volume. Le delta, quand même, il a diminué. C'est ce qui est inquiétant. C'est vraiment ce qui est inquiétant. C'est ce qui fait que je rentre pas. Mais regardez en agressif. 100. Et là, c'est reparti dans l'autre sens. Est-ce que c'est une prise de profit? Est-ce qu'on reprend la tendance de base? On ne sait pas. Et on va attendre avant d'agir. Je prends pas en compte cette bougie parce que le volume est faible. C'est pas un volume à 10 000, c'est pas un volume à 15 000 ou même à 8 500. Ça pourrait indiquer simplement une prise de profit. On a quelques déséquilibres vendeurs à acheteurs à droite. On n'oublie surtout pas qu'ici on a 232 et que lui il a toujours pas bougé. Donc cet institutionnel là, il est là et il a décidé de tout faire tomber. Et c'est intéressant parce que on est arrivé ici, l'institutionnel a décidé de liquider ses lots, donc il nous a bloqué, il a absorbé. Et le marché est reparti à la baisse. Je pense qu'on va revenir, il va continuer à liquider ses lots. Et je vous expliquerai pourquoi le fonctionnement des institutionnels, puisque nous, on est des particuliers, donc même si on n'a que 10 000, 20 000, 100 000, c'est pas beaucoup. Mais eux, ils rentrent avec des milliards, donc du coup, ils peuvent pas rentrer avec des milliards d'un coup. Ils sont obligés de feinter, de rentrer avec 500 lots par là, 200 lots par là, 300 lots par là, pour pas se faire remarquer. Parce que leur but, c'est quand même de ramasser la liquidité sur les marchés quand ils sortent. Et leurs algorithmes génèrent de la liquidité en déclenchant tout simplement les stop-loss. Et eux, derrière, ils viennent ramasser. Donc, je suis un peu dégoûté de ne pas vous avoir fait voir cette stratégie de rentrer. Regardez tout ce qu'on aurait pris, on aurait pu valider directement le compte. Mais on va attendre. Donc là, on n'est pas parti à la hausse, hein, comme je vous l'ai dit. Le volume n'était pas énorme.
Même si on a un beau delta, mais c'était pas incroyable. Donc là, on attend la suite. Ici, c'est intéressant quand même. On a... cette bougie nous indique que ça monte. Pourtant, le delta est vraiment négatif. On a vraiment un fort volume, et là, on passait quand même en positif. Donc, c'est vraiment une configuration qui nous indiquait une tendance haussière, ou du moins une présence très active des acheteurs. Bon, là, les acheteurs sont partis. Cette bougie est bien baissière, et ça, c'est une confirmation qui nous indique que le marché va baisser encore. Donc là, si on doit rentrer, on rentre à la baisse ici. Donc je serais rentré ici. On va rentrer ici. Ordre exécuté. On va mettre son stop... ouais, on va mettre son stop juste ici. En fait, c'est très très bien. Oh. Alors, on va voir ce qui va se passer. Ah. Ça se retourne contre nous. Mais en fait, en même temps, quand on regarde, ça fait aussi une sorte de range en fait. Ça commence à ranger en fait. Et la question c'est, est-ce que j'ai envie de perdre plus de... Donc cette zone là me protège en vrai. Mais si ça casse, ça va repartir à la hausse. Stop exécuté. Ça fait stopper les amis. La vie des ranges. Donc là, ça a été tout simplement une absorption. Après ce signal-là. Mais on va attendre. Regardez, le 602, là, il est trop puissant. C'est trop un sniper. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est pas grave. On n'a pas touché à nos stops. On sait pourquoi on est rentré. Et on sait pourquoi on va rentrer aussi là. 182. 80 là-bas. Ordre exécuté. Et Ordre ok. exécuté. Donc on voit l'institutionnel qui arrive à 80 lots. Je suis full haussier sur mes indicateurs. On va juste se méfier de la zone en haut là, des 500, avec l'institutionnel qui est à 526. « 3000, 3005. Très fort volume. Delta qui se fige, enfin le POC qui se fige un peu quand même. Le POC qui se fige. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? 1200. 212. Et notre institutionnel qui a disparu. Hein. Les 500 sont totalement partis. Il est plus là. Plus de raison d'avoir peur. Il a lâché le terrain. Delta positif. Ce genre de bougie là qui vous fait mal à la tête. Ah, cette zone elle est vraiment incroyable.
On reste positif. Hein. On reste positif. C'est venu chercher les stops. Prise de profit. Les gens ici, ils ont pris quelques profits à l'approche de cette zone-là. On reste full haussier quand même. C'est la joie du scalping. On prend des décisions sur quelques minutes. Le problème, c'est que je suis en train de gérer le travail en même temps. Stop et exécuter. J'ai monté mon stop parce qu'il va être 16h en fait. Ordre exécuté. Ok, je pense que ça va partir à l'achat. Ok. Cette zone, elle est vraiment incroyable. Si ça casse, ça va partir vraiment à la hausse. Mais ça n'a pas envie de casser. Ah. Eh ben dis donc. Stop et exécuter. On s'est fait stopper les amis. On s'est fait stopper. Regardez-moi ce range. On va le prendre d'ici. Cette zone là vraiment très forte. Vraiment très très forte. Ok. Bon écoutez, je pensais qu'avec la poussée des acheteurs ça allait remonter. En fait, c'est pas remonté. Du coup on va continuer.